Et ben aujourd'hui je suis à Perrus-le-Roc. Je pense que ça va être une très belle randonnée. Cette église de type roman date du XIIe siècle. Elle est dédiée à Saint Jacques le Majeur, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Elle possède une nef unique et un chevet plat, ainsi que de nombreux chapiteaux sculptés. L'intérieur est riche en décors, avec notamment des fresques du XIIIe siècle, des statues peintes et des vitraux du XVIe siècle. Ouais, l'endroit est vraiment sympa. Alors on peut aller visiter les tours, mais il faut utiliser les échelles qui sont en bas là, pour monter. Je pensais que c'était des échelles, mais en fait c'est des escaliers un peu pentus. C'est pas plus mal. Et en fait il y a un deuxième château. Pendant un petit kilomètre, on va suivre le GR62B N2. Ah ben, encore des tours là. Tac. L'église Notre-Dame de Laval. Moi, ce bâtiment à l'origine c'était un hôpital. Là, je viens de quitter le circuit orange qui sert de circuit pour visiter le village. Et puis, j'ai aussi quitté le GR62. Un petit peu d'eau.
Donc là, je vais continuer sur le circuit jaune. Je vais faire la boucle complète, puis je finirai le circuit orange ce soir, au retour. Et ben là, j'attaque la descente sous les bois et on va changer de vallée. Là, je sais pas où on va aller, mais c'est une autre vallée, donc on verra plus le village d'ici. Et voilà, je suis de retour à Pérus-le-Roc. Alors j'ai pas trop filmé la montée parce que c'était soit des chemins forestiers carrossables ou soit de la route comme là, donc c'était pas spécialement intéressant. Mais par contre on avait des paysages vraiment très jolis. J'ai pas pu tout filmer parce que je suis pas forcément bien équipé. Donc maintenant je vais reprendre le circuit touristique pour faire tout ce que j'ai oublié. La porte de la Barcane. Là, on est vraiment au frais. Donc là, je suis de retour sur le chemin orange, là où j'étais ce matin. Donc ce matin, j'ai tourné à gauche pour continuer le chemin parcours jaune. Et puis là, je vais aller à droite pour continuer le parcours orange du tour de village de Pérus, le Roc.
Notre-Dame d'Aubin. Là, j'ai commencé la visite du site du fort. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite fontaine avec de l'eau potable. Je suis en train de monter jusqu'à la chapelle du Pouzet, à Aubin évidemment. Et puis, je suis sur un GR, mais je sais pas lequel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au départ de la visite, il y a les WC et un point d'eau potable. Ce qui est très bien pour ceux qui sont de passage. À Aubin, il y a 3 quartiers avec chacun son église. Donc, il y a le quartier de Aubin, Combe et puis Plateau de Gars, plus les ruines avec une église et puis une chapelle un peu plus loin. Et tout est mis en valeur sur le site, mais tout est fermé. C'est bien dommage. Là, c'est l'ancienne mine à ciel ouvert de Decazeville. La vallée du Lot.
Alors, après Conques, je suis au hameau du Vinzel. Je sais pas si c'est une commune ou un hameau. Il faut une petite randonnée. Je pense que le village va être sympa de ce que j'ai vu. Mais bon, on verra ça à la fin. En tout cas, il y a du monde. C'est au moins une vingtaine de voitures. Pour un petit hameau de quelques maisons. Et ben, je suis gâté ici, il y a un peu d'eau. Beaucoup de fraîcheur. Il y a un petit point de découverte très sympa. Donc moi je fais le sentier des Bussières, c'est un petit randonnée de 3,15 km avec un peu de dénivelé parce qu'il y en a 250 mètres pratiquement. Sinon il y a une autre randonnée, la Vinzel, qui elle descend sur les berges du Lot. Et donc là je suis sur un GR, mais je n'ai pas le numéro. Bon, je viens de faire la partie la plus difficile de la montée. Mais ça va encore monter. Et ben j'étais là-haut en fait. Ça en fait du chemin. Cette randonnée, ça a été une belle surprise malgré ces quelques 3 km. On a une belle variété de chemins alternant forêt avec cours d'eau et puis chemin aride. Et tout en haut, un plateau avec une belle vue sur le Lot. À tel point que j'ai eu l'impression d'avoir fait au moins le double de distance.